Si la tempête qui s'est levée contre les disciples définissait qu'ils étaient appelés à aller secourir le fou de Gadara, c'est que, bien-aimé, tu t'inquiètes pour peu de choses, tant celle qui viendra par la suite sera plus grande. Donc, ce que tu es en train de traverser présentement, cette situation difficile, tu penses que c'est fini pour toi, alors que Dieu t'attend à quelque part. Quand Dieu met son choix sur toi, comme les disciples pendant la tempête, c'est que tu as un témoignage quelque part. Donc, tes combats, bien-aimés, t'indiqueront la voie. Il n'y a pas un chemin sans le chemin. Donc, quel que soit le temps que tu prendras, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira à la porte à laquelle tu as frappé. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu, comme les disciples pendant la tempête. Tu ne finiras pas là où tu es, car tu as un témoignage quelque part. Alors, même si tu pleures, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ta vie. Même si tu cries, même si tu gémis, même si tu appelles la mort va venir et la mort va dire pas toi. Parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. Donc, que tu agonises ou tu t'énerves, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change. Mais tu seras changé au nom de Jésus-Christ, comme les disciples pendant la tempête. Nous appelons la paix en décidant d'être calmes dans le présent, car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Alors rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse donc personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Dieu a tellement de solutions qu'il manque de problèmes. Dieu a tellement de réponses qu'il manque de questions. Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Comme les disciples pendant la tempête, Jésus dormait parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est parce que ce n'est pas encore utile pour vous. Ou soit vous n'êtes pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu vous aura déjà exaucé. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en vous a plus de valeur que ce qu'il veut vous donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Comme Jésus a fermé la bouche de Zacharie afin que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. Tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Oui, bien-aimé, prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas, le chemin de l'eau propre, car ta fin finira glorieuse. Alors rappelle-toi que la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Jésus-Christ de Nazareth. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Donc la vie chrétienne, la première classe de la marche avec Christ, c'est la douleur du cœur. Et la dernière classe, c'est la joie du cœur. Entre la première classe et la dernière classe, tu seras éprouvé. Oui, ton cœur sera éprouvé. Et si ton cœur réussit,
Ton cœur devient donc un cœur obéissant. Et le ciel maintenant pourra te faire confiance. Et Dieu pourra enfin t'accorder son repos comme Jésus dormait pendant la tempête. C'est la foi qui fait que ceux qui ont les problèmes dorment. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors mettons les caméras sur Jésus. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Car même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Laisse ces épreuves réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Te propulser plus haut comme l'aigle, car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais va au-delà de la montagne. Laisse ces épreuves révéler qui tu es. Laisse ces épreuves révéler la valeur de ton étoile. Laisse ces épreuves, bien-aimé, te conduire là où ton Dieu t'attend. Car parfois, la réponse est parfois votre déplacement. Oui, bien-aimé, laisse-moi te choquer comme les disciples pendant la tempête qui sont allés réveiller Jésus. Tu demandes à Dieu de te bénir et tu refuses de bouger. Et si la bénédiction ne descendait pas là où tu es, mais t'attendait là où tu dois aller. Ah, comme Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Ne me parle plus de tes problèmes, mais parle aux problèmes. Si tu ouvres ta Bible, tu ne verras plus la taille de ce problème, mais tu verras la grandeur de ton Dieu. Donc plus tes problèmes montent, comme la tempête s'est levée contre les disciples, plus ton amour pour Dieu doit augmenter et grandir, comme les disciples bien-aimés qui se sont levés et ont intercédé. Bien-aimés, l'avenir d'une église dépend de son intercession. Et l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple n'a aucune retenue. Mais lorsque ce peuple-là respecte la loi, ce peuple-là devient heureux. En absence de direction, en absence de directive, le peuple bien-aimé tombe. Mais le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Donc, courir seul, c'est aller plus vite. Mais marcher ensemble, c'est aller plus loin. Recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement. Mais c'est marcher avec Dieu. C'est ce qui détermine sa fin. Comme Abraham, celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant, ni déçu. Celui qui marche avec Dieu ne sera jamais perdu. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc parfois, il faut se déconnecter aux choses visibles pour se connecter aux choses invisibles. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur. Car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Alléluia. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur des cœurs brisés ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre.
c'est la voie plus